Genèse 22, verset 7e au 8e. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, et il répond. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Pour cette belle occasion qu'il nous donne pour être encore de retour à son service. Que Dieu bénisse notre Père pour la confiance nous renouveler ce matin. Et qu'il vous bénisse aussi pour être venu écouter la parole. Dans le sermon intitulé Un guide. Pendant que nous attendons tout petit peu quelques heures, du 14 octobre 62, paragraphe 11e, la tradition de la voix de Dieu. Frère Branham dit ceci. Maintenant, j'aimerais lire ceci. J'aimerais lire ce soir un passage de l'écriture qui se trouve dans l'évangile de Jean. Or, ce petit verset que nous lisons et auquel nous nous référons, ils nous servent de base pour ce que nous cherchons à dire. Maintenant, écoutez là où il y a mon problème. Et toujours, je n'ai jamais une seule fois, je ne me rappelle pas être jamais monté en chair pour essayer de dire quelque chose. Parce qu'il y a des prédicateurs qui veulent se faire montrer tout simplement parce qu'il est peut-être, il connaît bien parler, il est bien habillé, il est, je ne sais pas. C'est une tendance moderne, hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je me rappelle autrefois quand nous avions fait la veillée ici. J'avais rencontré un terrible prédicateur. Vous vous souvenez de lui? L'homme de pourquoi? Il ne se souvient plus. Il y a un prédicateur qui est monté ici, il a prêché sur un sujet. Pourquoi? Why? Dieu a nini? Pona nini? Personne ne se souvient. Il monte, il commence à attaquer les sorciers. Commence à lancer des défis. Commence à dire moi je suis ceci, je suis cela. Non. Mais dans quelques minutes, le monsieur était par terre, les habits là-bas et les diacres là. Vous ne vous rappelez pas? Il faut pas me refuser des choses comme ça. Il dit je ne me rappelle pas être jamais monté en chair pour essayer de dire quelque chose, juste pour dire quelque chose. Je m'efforce toujours d'attendre, de veiller
d'étudier, de prier. Si frère Branham à ce niveau-là, lui qui était le temple de Dieu, lui qui était le porte-parole de Dieu, lui qui était l'ami de Dieu, dans tout, faites tout ce qu'il vous dira. Frère Branham dit, j'ai parlé avec Dieu face à face. Mais lui là, pour monter un char, et prêcher, il devait attendre, il devait veiller, il devait étudier, il devait prier. Jusqu'à ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu quelque chose. Qui veut être aidé ce matin? Nous ne venons pas ici pour dire quelque chose parce qu'on sait dire quelque chose, non? Prêcher, c'est transmettre la vie. J'aimerais entendre un amen quand même. Hein? Quelque chose qui aidera les gens. Si on ne peut pas être une aide, alors il est inutile que je me tienne ici. Voyez-vous? C'est pour essayer d'aider. Vous dites amen? C'est pourquoi vous pouvez voir un prédicateur peut prendre même 2 ou 3 jours en train de chercher qu'est-ce qu'il peut dire. Il a déjà même bien préparé. Mais à la minute même, Dieu descend et change le sujet. J'ai une citation, frère Branham dit même un frère, Dieu peut changer le sujet. Wow. C'est que Dieu veut aider son peuple. J'ai trouvé à Brazzaville, on avait fait des souscriptions. Il y a une souscription qu'il fallait payer après si c'est un mois. Pour la construction du temple. Non, là, ils avaient déjà la parcelle pour la construction. Non. Déjà, ils avaient souscrit. Mais pour payer, il fallait payer peut-être après un mois, 2 mois. La souscription a fait plutôt 3 ans. Ils sont dans un encart. Or là-bas, l'État n'accepte pas d'être dans des encarts comme ça. Si vous êtes dans un encart, on vous ferme. Vous devez avoir un bâtiment. Non. Obligatoirement le bâtiment. Et toutes les églises ont des murs. Hein? Si vous avez un encart, on vous ferme. Maintenant, moi j'ai introduit mon sujet dimanche. J'ai prêché. Le pasteur monte en chair. Il commence à pleurer. Il dit, mes enfants, le diacre m'ont fait le rapport, les administrateurs m'ont fait le rapport ici. La liste est ici. 3 ans. Vous ne vous inquiétez pas. Pour construire l'église. Il a commencé à citer les noms. Cela m'a tiqué un peu. Bon, je fais semblant. Maintenant, vendredi, le jour où je devais prêcher, je voulais continuer avec mon sujet. Dans la maison où j'étais, quelque chose me dit, et ton sujet,
que tu as introduit dimanche, mais prépare d'abord quelque chose qui a trait à ce que le pasteur a dit là. Je dis, mais ça c'est quel travail ça encore, hein? Sur le point d'aller monter un chien, il y a une pression me dit prépare. Alors j'ai commencé à... Hein? J'ai eu quand même quelques citations. Alors, si vous allez monter en chair avec mes deux sujets, celui que j'ai introduit dimanche, c'est celui qu'on me recommandait. La chose, ça ne va pas venir parler, hein? J'arrive, on m'introduit tel qu'on m'a introduit ici. Cette pression-là dit, mets ton sujet là à côté. Parle de ça. J'ai dit ça y est. J'ai lu la Bible. J'ai dit mes frères, je suis obligé de changer. Ce n'est pas moi qui change, mais il y a une force qui me pousse à changer. Pourquoi? J'ai entendu le pasteur pleurer ici pour les souscriptions que vous avez faites, mais que vous n'avez pas honoré. Même moi ça m'a fait mal. C'est que même à Dieu ça lui a fait mal. Ce n'est pas que vous manquez l'argent. Vous en avez, mais c'est la volonté que vous manquez. Perfection, vous êtes avec moi ici? Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je donne cet exemple. Mes frères, j'introduis seulement. J'ai lu seulement des citations. Tout le monde en pleure. Parce que là où vous êtes là, si vous avez l'argent, et que vous savez que cette souscription-là est pendante, tu es condamné, non? C'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'il y a des citations de prophètes quand on vous lit, il faut seulement vous incliner, commencer à pleurer. Si vous êtes la semence de Dieu, tout le monde ne pleure pas. Hein? Un chrétien, quand on lui lit la citation, qui condamne ce qu'il a fait, il s'incline, il plaît, il dit Seigneur, pardonne-moi. Je dis, si ce repentir-là est sincère, j'ai besoin de l'argent de vos souscriptions-là. Mes frères, je suis derrière la chair. Hein? Il fallait voir comment l'argent est sorti. Et il suffit que celui-là ne m'aille. J'ai dit mes frères, d'où est venu cet argent? Mais vous avez fait 3 ans. Vous n'avez pas la volonté de servir Dieu. Vous avez cet argent, vous gardez, vous voulez être dans un encart. Mais quand vous vendrez, vous fermez. À la fin, le pasteur vient. Il dit, l'homme de Dieu, je ne voulais pas te dire sur quoi prêcher. Mais aujourd'hui, je comprends que le Dieu qui me parlait, c'est celui qui a changé le sujet pour que tu viennes m'aider. Alors, sois à l'aise. Demain, moi je vais à Kinshasa. Toi reste prêcher. Dimanche, jeudi, hein? Même s'il vous faut aller vendre vos écrans, vos chaises, même vos Android, pour honorer l'engagement de Dieu. Allez le faire. Quand j'étais déjà à Kinshasa,
On m'a envoyé les images. La construction a une allure vertigineuse. L'administrateur me dit, Pasteur Kalonji, c'est Dieu qui t'avait envoyé ici. Moi je crois que même ce matin, c'est Dieu qui m'a envoyé à la perfection tabernacle. Depuis que j'ai parlé de l'offrande $1, qui a déjà quand même mis $1 dans le panier. Ce n'est pas un inceste, même si 1, 2, 3, 4, 5 sœurs. Baissez, frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Côté de frère, il y a un peu quelqu'un. Quand je serai parti, ça sera un fiasco. Parce que celui qui parle de ça ne restera pas ici pour dire donnez $1. Non. C'est la parole de Dieu, nous devons vivre ça. Question et réponse. Du 30 août 64. Vous êtes fatigué? J'ai mal introduit. Du 30 août 64. Paragraphe 180. C'était question-réponse du matin. Allez, on n'a pas rangé. Le courant est faible. Hein? Ah, ok. Ok. Dieu m'a envoyé ici. Paragraphe 180. Pour vous aider. Qui croit que Branham est envoyé pour nous aider? C'est lui qui le dit, hein? Dieu m'a envoyé ici. Comme je lis frère Branham, c'est que c'est frère Branham qui vous prêche ce matin. Et j'aimerais qu'il soit une aide pour tout un chacun de nous ce matin. Pour vous aider. Et je désire être une aide pour vous. Alléluia. Ou quoi que ce soit. Je dois le dire de toute façon. Amen. Galates chapitre 6. Verset 6e. Je prends seulement le verset 6e pour gagner du temps. Vous vous irez jusqu'au 9e. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Amen. Frère Branham dit, le soutien doit d'abord être spirituel. Doit d'abord. Ok. Spirituel. Dans le sermon intitulé La voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le 13 mai 53. Paragraphe 8e partie B. Parlons premièrement du soutien spirituel. Parce que notre pasteur en a besoin. Toutes les armes du diable sont braquées sur lui. Quand on dit qu'ils sont braqués sur le tabernacle de la perfection, c'est braqué sur celui qui arrache les armes entre les mains du diable. Et alors, paragraphe 8, partie B. Et vous tous qui êtes dans les parages, dans ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a service. Il a répété ça 3 fois. Laissez-moi reprendre ça. Et vous tous qui êtes dans les parages, dans ces autres villes, vous qui êtes membres des tabernacles de la perfection, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le chaque jour qu'il y a service, allez-y. Assistez votre église. Assistez votre église.
merci comme on a ça. Soutenez donc votre église. Allons-y. Yayi. Applaudissez, applaudissez. Soutenez qui? Soutenez votre pasteur. Aidez-les. Lisons. Allons-y. Est-ce que ça vient de moi? Aidez-les avec tout ce que vous avez. Donner, c'est une prédisposition. Il y en a qui n'ont pas cette prédisposition-là. C'est un don que Dieu fait à quelqu'un. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Hier là, j'étais chez moi. Je parle là dans des termes paraboliques, dans des termes couverts. Je ne savais pas quelle fin me vouer. Alors j'étais au bout de mes nerfs là, je suis allé dormir. Mon épouse a vu une soeur qui toquait. Elle entre. Laissez-moi vous dire. Le pasteur connaît ce que j'ai dit. Il n'y a pas quelque chose qui réjouit le cœur d'un serviteur de Dieu comme quelque chose que vous donnez sans qu'on vous l'ait demandé. Donc, vous qui avez donné là, vous restez gravé dans son cœur. Laissez-moi aussi que je vous ouvre le cœur. Un tel frère ou une telle soeur, quand le pasteur veut prier pour lui ou pour elle, il prie pour lui ou pour elle d'une manière différente de la manière dont il prie pour les autres. Ce que je vous dis est vrai. Cela commence avec le prophète. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Écoutez, frère Branham en voyage. Une sœur est tombée malade. C'est la sœur Belle. La sœur Belle. Elle s'appelait Belle. Frère Branham dit, elle était dans un état critique. J'avais ça ici, mais je n'ai pas le temps de vous lire. On a appelé frère Branham au téléphone. On a dit, prie irrécemment pour la sœur Belle. Frère Branham n'avait pas bien entendu le nom. Il a confondu avec un autre nom. Il a prié tel qu'il a prié là. Tel qu'on a toujours prié pour toutes les sœurs ou pour tous les frères. Si vous voulez que je vous lise ça demain, je peux même vous lire. Alors quand il revient, il trouve que la sœur était morte. Il dit non, 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 non. C'est la sœur Belle qui était souffrante. Je ne savais pas que c'était Belle. Si je savais que c'était Belle, j'aurais prié d'une autre manière. Ça sort de la bouche de frère Branham. Ou
wakati mu occupé ko kabo mu moyo passer mushindo ndatu kusambino mbisila ni mutu sambile bakwa bwa. As-tu déjà occupé une place dans les guerres de ton pasteur? C'est une question que je vous pose. Pour toi, ça doit être différent des autres. Nous faisons compter 5 minutes pour kusambile wewe. Na simu bakwa bwa. Et au moins 5 minutes de prier pour toi. Même 10 minutes de prier pour toi. Même 10 minutes de prier pour toi. J'aurais changé la façon. Et il commence à montrer ce que Belle faisait quand elle était au tabernacle. Quand vous donnez quelque chose à un cercle, je vous lirai dimanche là, frère Banamdi. Si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose, prends quelque chose, donne à un serviteur de Dieu. Donne à celui qui a Dieu. Je vous lirai. La sœur l'entre chez moi avec un colis. Le photocole, le suicide, l'argent. Elle dit, Dieu m'a dit de venir donner ça. Alors qu'on n'avait rien. Mon épouse entre, elle me dit, j'ai dit Seigneur, cette femme souffre. Mais tu ne tombes même, hein? Tu ne m'as pas bien zeka. Ceux qui donnent, d'habitude ceux qui donnent, ce sont ceux qui en manquent. Ceux qui ont de l'argent ne donnent jamais. Comment les savants sorcent les gens? Elle me donne, elle vient donner ça chez moi. Ça me fait le cœur. Moi, ça me fait le cœur. Je ne dis pas que je n'ai pas dit que tous ceux qui ont de l'argent ne donnent pas. Il y a d'autres qui donnent. J'ai dit à ma femme, comment cette sœur, et Dieu me l'envoie pour le moment opportun. Est-ce que vous pensez que si je vais chez nous et que je veux prier pour une telle sœur, je peux prier comment? Soyons seulement sincères avec nous-mêmes. Dans l'église, sa condition, frère Branham dit, l'amour s'unit à l'amour. C'est pas moi qui dis, frère Branham dit, l'amour s'unit à l'amour. C'est là que frère Branham dit dans la foi, ça les a vraiment utilisé. Je ne peux pas laisser les gens faire des choses comme ils le font. Et ne pas en parler d'une façon ou d'une autre. Babu funi shibo secret be moi be. Donc aba fila. Tu vas toucher la gobigashi. Abika shimbichoka, abika shimbichoka. Dina mabele be. Donc aba fila. Dieu vous bénisse. Vous avez donné? Kasumba mabele, sunu kuni do muimpao. Lelo kabudi to. On pêche numéro 1 ni wasu bi bondo bi 19. Kuna mama chituni lu sakoto. Ouais. Adega bi mushimishi numéro 1 bo yipeshu. Je dois pêche numéro 1 bo mushimishi. Ah. Kadi ebinambia monks, laissez-moi vous dire. Quand le prédicateur est sous une forte onction, qu'il dit quelque chose, emparez-vous-en, et que cela devienne comme une question de vie ou de mort pour vous. Est-ce que vous m'avez entendu? Aidez-les avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un soutien spirituel.
ikale nidi to buja mu abel wa faria na mpawu ikale nidi to buja mu pastor weba c'est un cycle hiérarchique. Moni echingi londangana ya mianzo ani milo. Quand Jésus est venu, les pharisiens lui disent, nous croyons en Dieu le Père. Il leur dit, si vous croyez en Dieu, vous croiriez aussi à moi. Parce que je ne viens pas de moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Ils sortent, ils disent, nous avons comme prophète Moïse. Ils disent, mais Moïse est roi. C'est celui qui a prophétisé mon sujet. Comment vous pouvez prétendre croire à Moïse? Mais vous ne croyez pas Deutéronome 18, verset 15e. C'est là où Moïse vous a parlé de moi. Vous dites que vous croyez Moïse. Vous ne croyez pas Moïse. Mais c'est monsieur bizarre, hein? Qui peut dire amen? Quand Dieu rencontre Branham, il lui dit, amène les gens à terre. Pas amener les gens à me croire. C'est là que dans la parole parlée, la semence originelle. Frère Branham dit, vous ne pouvez servir Dieu que si vous croyez en ses serviteurs qu'il a envoyés. Amène les gens à te croire. Quand ils croiront le don que j'ai mis en toi, ils m'auront cru. Frère Branham, avant de guetter, il dit, quand je serai parti, je vous lirai cette citation dimanche. Quand je serai parti, si vous tombez encore malade, allez auprès de votre pasteur. C'est un homme que Dieu a envoyé pour vous accorder la délivrance par ses prières pendant qu'il prie. Croyez en lui. Continue. Je l'ai dit. Priez pour lui. Ayez foi en lui. Et Dieu continuera à conduire l'église jusqu'à ce glorieux jour dont nous attendons vivement l'arrivée. Gagnons du temps. Donnez-nous le Fils de Dieu et pitié de moi. La deuxième citation sur le soutien spirituel. On va sauter d'autres pour gagner du temps. Prêchez le 15 février 61. Paragraphe 4e. Le fils de David ait pitié de moi. Lisons ensemble. Frère God que voici. Un jeune homme. Des fois quelqu'un dit, pourquoi? À quoi est dû le succès des réunions de Frère Branham? Masamisha Frère Branham à toi à Dieu comprendre mon goût si tu tiens dans le comprendre. C'est bien sûr Christ. Comment tenez-vous dans le cours? Frère Branham. Et continuez-vous d'avancer soirée après soirée? Mes jeunes gens, les gens qui sont avec moi, ce jeune homme-ci passe des fois des jours sans même manger. Si Dieu vous donne des gens comme ça, hein, là vous allez être fort. Et
prosterner face contre terre, implorant Dieu de me venir en aide. Dieu ne peut pas rejeter cela. Voyez-vous, ma femme à la maison, mes enfants, mes bien-aimés, mon peuple, mes amis, je les prie. Voilà ce qui explique le pasteur Abel doit être sûr qu'il a des gens ici, qu'ils soient présents, qu'ils soient en outre-mer, qu'ils gênent, qu'ils prient, qu'ils se consacrent pour lui. Et là, la réussite sera totale. Quelqu'un peut dire amen? J'ai sauté d'autre chose. Le soutien doit être matériel et financier. Vous faites ça sans qu'on vous ait demandé. N'attendez pas qu'on vienne dire qui peut faire ça pour tel ou pour l'autre. Non, non. C'est l'automatisme en vous. Écoutez, l'alliance que Frère Branham a conclue avec Dieu. Pourquoi les gens sont si ballottés? Du 1er janvier 56. Donnons-nous le paragraphe 12e au 14e. Branham dit ceci. J'ai fait à Dieu la promesse. 12. Paragraphe 12. Je suis au paragraphe 12 maintenant. Ok. Tu dois manger. Vivez. Si vous voulez, votre organisme aussi réclame le. Allez-y. On peut avancer. Je fais à Dieu la promesse de ne jamais manger d'argent lors des réunions. Ça fait partie de l'une des qualités d'un vrai prophète. C'est pourquoi tous les gens qui prétendent être des prophètes aujourd'hui sont de faux prophètes et des menteurs. D'ailleurs, on n'aura même pas un autre prophète. Et je fais avec lui l'alliance. Si jamais le moment arrivé où il ne subvienne pas à mes besoins au cours des réunions, est-ce que vous êtes avec moi? Par le simple fait de passer le plateau à offrande, il y a quelqu'un qui veut venir à or Frère Branham dit chez moi les dépenses journalières. Il dit que je prêche ou que je ne prêche pas s'élève à $100 par jour. Vous êtes avec moi? Mais là c'est en Amérique où la vie est le coût de vie est bas. Mais ici en Bushman, tout est cher. Le pasteur peut dépenser combien par jour pour toutes les dépenses par jour?
Alors que je savais qu'il faudrait des dizaines de milliers de dollars pour y arriver dans de grandes réunions, je lui dis donc que je cesserai alors de tenir des réunions à l'extérieur et que je rentrerai chez moi. Un homme qui tient sa parole, William Branham, il a conclu une alliance avec Dieu. Je ne demande pas l'argent, mais tu sais que j'en ai besoin. Tu dois subvenir à mes besoins. Frère Branham, vous le prenez, vous allez avec lui au coin. N'est-ce pas toi qui as dit? 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 Tu m'as dit de faire ça. Je l'ai fait. Tu m'as dit de faire ça. C'est ça prier. Le coincé avec sa parole. Il dit à Branham, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je n'ai pas de moyens. Je vais te donner les moyens. Frère Branham, l'argent venait du monde entier. Il y a des chèques qu'il a déchirés. Il y a l'argent qu'il a refusé. Il a refusé l'argent. Il commençait à refuser l'argent. Frère Branham continue à dire. Paragraphe 13. Ceci, il l'a fait miraculeusement sans qu'il ne fût jamais nécessaire de mettre l'accent sur la... Non! Dieu touche les gens. Il l'a fait d'une manière miraculeuse. Ni de faire pression, on ne faisait pas pression. 3 ou 4 organisateurs perdurent leur emploi pour avoir fait un petit peu pression à propos d'argent. C'est que je ne permettais pas. Je ne crois pas à cela. Paragraphe 14. Les gens ici en ville pourraient croire. Le Seigneur nous a donné là une petite maison. Oui, frère Branham. Comment l'as-tu, frère Branham? L'argent pour sa construction fut récolté en un soir. Trouve la parcelle. En un soir. Frère Branham dit on a fait passer le plateau, on a récolté l'argent de la construction en un soir. Ah, Branham dit oui, quelqu'un va passer, oh, il est multimillionnaire. J'aimerais seulement que vous sachiez la vérité, voyez-vous. Vous auriez une pensée différente. J'aurais pu l'être. C'est vrai. Mais même sans mendier, les gens viennent simplement et disent je l'ai refusé. Je n'en veux pas.
Je ne veux rien avoir à faire avec cela. C'est corrompu. Jéhovah des miracles, paragraphe 8. Là où on corrige Frère Branham. Ne refuse pas l'argent des gens. Paragraphe 8. Lisons. Ainsi depuis, j'ai simplement fait une promesse dans mon cœur que plus jamais, vous pouvez commencer au paragraphe 7. Moi je vais gagner du temps. Je n'essayerai d'arrêter quelqu'un. Il faut avoir un ministère pour nuancer les citations. Sinon vous allez aller à l'extrême. Non, écoutez maintenant. Je n'essayerai d'arrêter quelqu'un qui voudrait donner quelque chose pour le royaume. Vous n'êtes pas ici? Côté de frère, vous n'êtes pas ici? Vous êtes avec moi? J'ai fait cela plusieurs fois. J'ai refusé cela aussi vite que possible. Je refusais. Alors, je fait une promesse avec l'alliance avec des amis. Quand on vient je ne vais pas encore. Si Dieu s'est décidé de donner l'argent, on dira que on va dire que tu es fort pour personne. Non. Ouais, le Seigneur Jésus-Christ est la puissance qui n'est pas toute puissance. Le chiffre 5 là. Le chiffre 5. C'est un chiffre magique. Chiffre là, s'il y a la magie au monde, moi je l'appelle c'est la force magique. La force magique plutôt. La vraie magie, c'est le Seigneur Jésus. Vous allez dire mais ce n'est pas possible. Frère Branham dit Moïse en Égypte. Pharaon laisse partir le peuple. Je ne le laisse pas partir. Tu te joues de moi. Il prend le bâton. Le bâton devient quoi? Un long serpent. Pharaon a dit, qu'est-ce que tu m'amènes de nouveau ici? Alors j'aimerais ça. Venez faire de pareil. Moïse était calme. Jeannette vient, hein? Ils ont sorti leur petit serpent là. Le serpent de Moïse regardait. L'imitation du... Je me tourne le bois du filet. Même quand nous parlons des données ici, il y aura ceux qui vont imiter. Ils ne feront pas un mois en donnant. Je n'ai pas entendu les amens. Si tu es tu feras ici 2 semaines et tu vas commencer à mal parler. Pasteur, j'étais venu ici pour nous. Moi-même je suis le pasteur. Chaque jour, tu as imité le serpent de Moïse. On va t'accomplir par ces gens qui ont les... Pour celui qui va imiter, je suis en train de prophétiser. Il ne fera pas un mois. Et je dis, pour terminer, il va commencer à mal parler.
Si on va commencer, moi je mange la viande de chèvre. Ça devient une habitude. Ah, on nous a enseigné que le message c'est pas l'habitude. Est-ce que donner c'est une habitude? Donner. Donner les guides ensemble. Que celui qui a compris le produit c'est pour la gloire de Dieu. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Le serpent de Moïse vient. Il avale tous les deux petits serpents. Pharaon dit, ça, les mains ne peuvent pas le faire. Une haute magie. Moïse vient. Il tient à la queue. Ce qui était le serpent redevient le bâton. Qui était magicien? S'il y a les gens qui ont des fausses magies, le serpent vomit l'argent pour eux. C'est lui qui a ressuscité. Est-ce qu'il sera incapable de nous donner l'argent? Je me suis rendu compte que c'est faisant. Lisons. Allons-y. Nous avons parlé du programme de Dieu. Quand vous donnez, il y a un programme avec ça. Il n'aurait pas mis cela. Je ne crois pas la mendicité. Je ne crois pas la mendicité. Les gens tout simplement aux gens et laisser la chose comme cela. Dieu s'occupe du reste. Ne croyez-vous pas cela? Frère Branham dit certainement qu'il le fait. C'est Dieu qui place cela sur le cœur des gens. Je pense que bien des fois, nous savons l'amour. Il a placé cela sur le cœur des gens pour qu'ils fassent quelque chose. Et ensuite, je me suis retourné. Je suis entré en contradiction avec cela en disant non, je ne voudrais pas prendre ça. Je ne le ferai pas. Écoutez, et je pense à Jésus avec cette petite veuve qui avait même tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors que le riche y avait mis des milliers de dollars. Mais Jésus ne l'a jamais empêché. Il l'a laissé aller carrément de l'enfant. Car il savait ce qu'il allait faire pour elle. Qui peut dire amen? Frère Branham dit Ambala, donnez l'occasion à celui qui veut donner de donner.
Deux citations, je termine. L'invasion des États-Unis. Du 9 mai 54. Paragraphe 13 jusqu'au paragraphe 22. Je vais lire rapidement. Je ne vous prends pas beaucoup de temps. En passant là-bas, ce sont nos hommes d'affaires de Denver. Non, pardonnez-moi. Avant de lire ça, un temps de décision. Donnez-moi un temps de décision. Du 18 avril 59. Paragraphe 4e, partie C. Peut-être, je lis ça peut-être avec l'évasion, je termine. Nous avons eu une journée plutôt difficile, partie C. Ah, non, faites descendre. Non, faites descendre. Vous avez déjà dépassé. Parce que j'aimerais que... Ok, voilà. Lisons. J'aimerais que nous lisions ensemble. Nous avons eu une journée plutôt difficile. Nous avons passé un temps glorieux là, au petit déjeuner ce matin. Et nous avons bien passé un grand moment de communion. Que Dieu bénisse toujours ce mouvement. Les hommes d'affaires chrétiens. Pourquoi, frère Branham? Nous les aimons. Et s'il y a un groupe d'affaires ici, les hommes et les femmes, les gens qui travaillent qui ont un peu de moyens, écoutez la raison pour laquelle Dieu vous a suscité. Nous les aimons. Écoutez, ils accomplissent une grande œuvre. Quelle œuvre, frère Branham? En cherchant, lisons, Branham dit, voyez, ils accomplissent une grande en cherchant à faire quoi? Frère Branham continue. En cherchant à aider l'église, voyez, on dirait juste, comme je le dirais, un homme de campagne. Nous faisions monter un chariot sur la colline. Et nous, ce que nous appelions caler la roue. Le camion, hein? Le chauffeur, il y a un moment de micro, donc il a recevé. Il a calé. Saute là-bas et il prend quelque chose, un morceau de bois. Et il mettre le chauffeur chauffeur dit receveur, un bon travail. Le chauffeur dit nous les villageois, c'est nous qui connaissons ça. Eh bien, je pourrais pratiquement le temps momentaire précieux de chemise ce soir. Il y a beaucoup de campagnards ici. C'est ce que font, à nos avis, les hommes d'affaires chrétiens.
Ils sont ça. Ce sont les hommes d'affaires chrétiens. Juste pour aider à porter le fardeau pendant que l'église fait monter cela sur la montagne. On cherche quelque chose ici. Les hommes d'affaires se réunissent. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Tu es pas vrai homme d'affaires chrétien. Bon, pasteur, si tu as les frères tels que les hommes d'affaires chrétiens, il y a un problème. Non, pasteur, je vais terminer cette affaire, moi seul. Non, quoi, laisse ça, moi, je vais terminer ça, pasteur. Qui bat à l'air de la rumba. Qui bat du bela kala, kundundu ya machine boani, kari giri chani moto. Bon, pasteur, ade injimuichi la kudi bayera, ngafutu kwa kutura mwa kuntoko. Kabani kwa kula bala bala kabiti. Kibia sana, wafile milenge, wafile bibini. Kukuna kubata l'air de la rumba bewani. Na shikishi buwa mjinde. Kakwena kubami chonga muntu sote kulu, wela kala. Kabene kwani. Il n'y en a pas ici. Il y a des frères Branham Wambani. C'est là que Fabanam dit. J'avais entendu, maintenant je vois. On va me télécharger quand tu as Paragraphe 66. Non, c'est j'ai entendu, mais maintenant je vois. Parce qu'il y en a deux. Paragraphe 66. J'ai terminé. Et puis, même en Balebi, parce que c'est déjà 8 heures, mon temps est terminé. T'as besoin de la précision, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Les hommes. Frère Branham dit. Voyez-vous? Nous n'utilisons pas le don de Dieu pour faire du commerce. Non. Non. Il aurait pu me dire où ça se trouvait. Mais je n'avais pas besoin de cela. Je n'aurais même pas assez d'efforts pour le demander, voyez-vous. Si j'en avais besoin, je crois que si je le lui demandais, il me dirait. Mais, premièrement, voyez-vous, vos motifs et vos objectifs, les hommes. Vous cherchez l'argent. Pour quelle raison? Cette écriture ici, Frère Branham Fila, Dieu a ouvert le jeu de Frère Branham. Il a vu un gisement du pétrole. Je crois que c'était à Kentucky. Tu vois, il a appelé quelques frères, il leur a dit allez là-bas, à tel endroit, presser, extraire le pétrole là. Ils ont traîné, comme si c'était déjà habitué, traîné. Faut bien me dire non. Quand ils l'ont voulu, le moment qu'ils l'ont voulu, ils sont partis. Ils ont trouvé que il y avait déjà un autre groupe qui avait précédé. Pendant le temps qu'ils n'étaient pas partis là. Et on avait vraiment beaucoup travaillé. Ils arrivent et disent ah frère Branham, tu l'avais dit. Frère Branham dit si vous étiez parti avant, vous auriez tout pris. Maintenant ils ont même pris le pétrole qu'il y avait, le reste. Bon, c'est le Saint-Esprit. Tous avec le Saint-Esprit. Ils ont commencé à se disputer. Moi je ne joue pas. Moi je... Qui bante pas le Saint-Esprit. C'est ça. Nous l'esprit où était tout bas congolais. Parce
que notre même lequel boss ngayani bambiki le boss. un Congolais veut être lui. Il ne veut pas voir quelqu'un d'autre. Est-ce que je trompe ou bien je dis la vérité? Abonnez-moi à haute voix. Bon, frère wa banyenda uruze chinyonje mwana matuko mubanga kushanje bilamba biko. Mon frère, les unes là de balles zéléries seulement pour toi seul. Les habits c'est proprement à ta femme, on a fabriqué pour elle seule. Il commence déjà à se disputer. Frère Branham Quand Dieu a vu cela, et il a fermé même ces robinets là de pétrole. Dieu ne veut pas de dispute entre frères. C'est là que fait Branham frémissant dit. Quand vous cherchez quelque chose, quels sont vos motifs et vos objectifs? Est-ce que vous allez servir Dieu avec ça? Levons-nous. Vous devez avoir des raisons pour ceci. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas demander aux fois à moins qu'il y ait un réel objectif. Et que cela soit dans la volonté de Dieu. Frère, je vous pose la question. Si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Ok. Vous voulez avoir l'argent. Pourquoi voulez-vous avoir l'argent? Veuillez vous tenir debout, chers sœurs. Dieu vous bénisse. Quels sont les objectifs pour lesquels tu cherches? Pour aller faire les dés de ton père chez vos villages. Parce que quand tu n'as pas la tu ne te souviens pas de cela. Bon, papa, monsieur Malo, papa, l'argent va terminer là-bas. Quels sont... Je te donne la force de venir à l'église, tu ne viens pas à l'église. Amen.